la tour de Navarre et la tour d'Orval, rempart ouest. La tour de Navarre à droite et la tour d'Orval à gauche forment un seul ensemble architectural. Cette tour d'artillerie est la plus complexe de toutes celles construites au XVIe siècle à Langres. La tour de Navarre est une commande royale destinée à protéger la ville, mais aussi la frontière est du royaume. En effet, à cette époque, la Lorraine et la Franche-Comté sont des territoires étrangers. Ils représentent donc une menace pour la France. Vraisemblablement commencée en 1512, la tour était quasiment achevée lorsqu'en 1515 le gouverneur de Champagne visita le chantier. Il se rendit compte qu'elle était trop basse afin de défendre l'accès au sud de la ville. Il ordonna donc de rehausser l'ensemble de 2,50 m. Il semble que cette erreur soit due à une mauvaise interprétation des mesures royales par les maçons langrois. Cette modification explique la présence de 2 niveaux de gargouilles sur la tour. Celles de la terrasse détruite n'ont jamais servi, mais sont restées en place. Un second problème s'est alors posé aux architectes. Comment acheminer l'artillerie sur une terrasse qui n'était plus au niveau du chemin de ronde? La solution fut de construire une deuxième tour accolée à la tour de Navarre. Il s'agit de la tour d'Orval, qui contient une rampe en spirale montant depuis le sol jusqu'à la terrasse. Le traitement extérieur des murs des 2 tours en pierre, dites à bossage, est caractéristique de la Renaissance. Celui-ci renforce l'impression de puissance en créant un jeu d'ombre et de lumière. Au XIXe siècle, l'armée devenue propriétaire des fortifications les restaure en prévision d'une invasion prussienne. La tour de Navarre est alors affectée au rôle de poudrière et est couverte d'une toiture conique qui la protège des précipitations.